Le Barça s'impose à but à 0 face à Mallorca et reprend un certain avantage par rapport au Real Madrid dans le championnat. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Barça-Mallorca. Score final 1-0 sur un but de Dani Olmo, malgré une grosse, énorme même, j'ai envie de dire, domination du Barça et un nombre d'occasions assez conséquentes. On va pas se mentir qu'aujourd'hui le gardien de Mallorca a fait une prestation digne de Manuel Neuer, ou en tout cas il a fait une prestation avec un nombre d'arrêts conséquent. On ira voir les stats après, mais je crois que le Barça a fini le match à quasiment 4 de XG, un match qui était quand même important, hein. On va pas se mentir que là les matchs de Liga jusqu'au Classico qui est, si je ne me trompe pas, le début mai, le 11 mai, un truc comme ça, j'avais vu la date passer il n'y a pas si longtemps, mais bref, qui est d'ici 2-3 semaines. Le Classico, je parle en Liga, parce que le Classico en finale de Coupe du Roi est ce week-end, donc ce match est d'autant plus important parce que, imagine, tu faisais un mauvais résultat dans ce match-là. Demain, le Real gagne, il te recolle en championnat et en plus, tu joues le Classico ce week-end en finale de Copa. Imaginons le résultat, il se passe un événement auquel on ne s'attend pas. Tout de suite, la saison a peu vrillé dans un côté assez négatif. Bon, déjà en championnat, tu t'es remis à l'abri en attendant le match de demain. On va voir demain et bien évidemment on débriefera le match du Real et on verra si le Real fait un mauvais pas. En plus, le truc qui est bien, c'est que bon, on le sait, hein, du coup il y a un match très important samedi soir. Du coup il y a eu un certain turnover de la part d'Hansi Flick, hein, on va pas se mentir. On a revu du Ansu Fati par exemple. On a vu du Hector Ford latéral gauche, du Eric Garcia latéral droit. Voilà, il y a eu un certain turnover, t'as dominé, tu mérites ta victoire, tu t'imposes 1-0, même si t'aurais pu te faire surprendre parce que t'as eu beaucoup d'occasions, t'es tombé sur un gros gardien qui a sorti un très gros match. D'ailleurs, je pense qu'il a fini homme du match alors qu'il perd 1-0. En tout cas, on ira voir après sur Fatmob la note qu'il a, mais il me semble que la Liga l'a élu homme du match, hein. Ou alors c'était peut-être Pedri, mais bref, en tout cas il fait vraiment un gros match avec beaucoup de grosses parades. Donc t'aurais pu te faire peur par rapport à ça, parce que t'as un gros volume d'occasion. Tu te dis, oh là là, si Mallorca ils en ont une, ils vont nous la planter, on va faire un partout, et ça va être risqué. Au final, ça n'est pas arrivé, t'as plutôt géré ton sujet. Mallorca n'a pas eu de grandes occasions à se mettre sous la dent. Moi, je crois qu'il y a une grosse occasion recensée, mais sinon c'est tout. Donc victoire globalement méritée. Maintenant on va se tourner sur le match le plus important de la semaine ce week-end, samedi 22h, non 20h. Non, je crois que c'est 22h en plus, 0 van. J'ai dit ça pour la... Je vais aller vérifier, mais en plus il me semble que le match de samedi c'est à 22h. C'est ce qui va être super tard, on va pas se mentir. Enfin super tard. Ça va, mais vous m'avez compris quoi, pour le débrief et tout après. On va pas se mentir que samedi 22h, ouais c'est ça, c'est samedi 22h, la vidéo va sortir très très tard. L'un des matchs de cette fin de saison. Alors, on va pas se mentir, moi je suis très hypé, hein. Bien évidemment, il y a les demi-finales de Ligue des Champions qui vont être exceptionnelles, qui vont être très hypantes, mais cette finale de Copa, Barça-Real, Classico... je vais pas vous mentir que j'ai hâte, et reste à voir si le Barça fera la passe de 3, parce qu'il y a eu 2 Barça Real cette année pour le moment, et 2 fois le Barça a explosé le Real. Donc on va voir si ils vont le faire une 3e fois. Il y aura aussi pas mal de choses à dire du côté du Real, on en parlera demain je pense. Par rapport au système, on aura je pense un peu plus de réponse, c'est-à-dire est-ce que le Real jouera en 4-4-2 losange, ou est-ce qu'ils repasseront sur le 4-3-3 qui n'a pas trop fonctionné cette saison. D'ailleurs, est-ce que Mbappé va jouer demain? C'est ça la question. Est-ce que le Kicks il va jouer demain, ou est-ce qu'il va continuer sa fausse blessure diplomatique pour faire semblant? Je ne sais pas, on verra. Normalement il devrait pas jouer demain, en tout cas c'était les premières infos. Maintenant reste à voir si il sera là. Bref, sinon sur la rencontre en tant que telle, honnêtement j'ai pas plus de choses à dire. Je pense qu'il y a là où il y a des choses à dire surtout, c'est individuellement, parce que le Barça a juste joué son football. Comme j'ai dit, il y a eu un certain turnover. Malgré tout, t'as eu quand même la domination, t'as eu un gros volume d'occasion, t'as eu de la possession, t'as eu du pressing. Et d'ailleurs, ça fait plaisir qu'il y ait enfin un peu de turnover du côté d'Hansi Flick, même si on l'a vu le week-end dernier, ça a failli te coûter les 3 points. Le fait d'avoir un peu de turnover. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qu'Hansi Flick aurait dû amorcer beaucoup plus tôt dans la saison. Et du coup, dans cette dernière ligne droite, tu serais moins exposé. Parce que pour moi,
En début de saison, je m'en rappelle, il y a des matchs que des fois tu gagnais 6-0, 5-0. Voilà, il y avait déjà 4-0 à la 60e. Tu pouvais faire des changements, tu pouvais faire sortir des joueurs. Je pense notamment à un Lamine Yamal, je pense à un Koundé, etc. Et c'est des mecs qui sortaient quasiment jamais. D'ailleurs, la stat est du coup tombée. Koundé, les gars, qui n'a pas joué aujourd'hui du coup, c'était Eric Garcia latéral droit. Koundé, il était sur une série de quasiment, je sais plus c'était combien de matchs, je crois c'était 80 matchs, quelque chose comme ça, et une série de, ça faisait 1 an et demi et 80 matchs que Koundé, il avait joué absolument tous les matchs du Barça, plus l'équipe de France. Je sais pas si on se rend compte. Et généralement, on le sait, Koundé, latéral droit, généralement, quand il commence un match, c'est très rare qu'il sorte. Ou alors quand il sort, généralement, c'est plus dans les 10 dernières minutes à la limite. Et encore, c'est très très rare. Donc ça veut dire que le gars a quand même quasiment joué 80 matchs d'affilée sans 90 minutes, quoi. C'est-à-dire quasiment sans sortir, etc. La stat est complètement dingue. Et je sais pas comment ce mec a réussi à tenir, à être autant performant, mine de rien. Mais même si ces derniers temps, c'était un peu moins bien. Et ça venait peut-être de ça aussi, et surtout sans blessure. Ça, c'est une stat assez impressionnante. Et puis aussi, sur ce match, faut parler de Pedri. Voilà, je pense qu'il faut parler de Pedri, il faut commencer à en parler comme l'un des meilleurs joueurs du monde, l'un des potentiels ballons d'or. Et parler aussi de Lamine Yamal, finalement, parce que Lamine Yamal, c'est... Enfin... que je vais quand même faire un disclaimer, parce que moi, j'aime pas ceux qui sont... Enfin, j'aime pas ceux qui sont trop dur avec Lamine Yamal, parce que pour moi, je pense qu'à des moments, on oublie quand même un certain contexte. On oublie que c'est un gamin de 17 ans qui est encore en pleine croissance du coup, qui joue professionnel depuis 1 an et demi, et qui tout simplement a pour son âge un temps de jeu qui est astronomique. Voilà, le gars, il est titulaire indiscutable au Barça, et quand il joue quasiment 90 minutes tous les matchs, ou alors comme aujourd'hui, quand il sort, c'est à la 85e. Et d'ailleurs, moi, je trouve qu'il joue beaucoup trop. Je trouve qu'il joue beaucoup trop, et que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a certaines fois où il est moins performant et il est moins décisif dans certaines zones. Et là, on l'a vu encore une fois aujourd'hui, il a une énorme occasion où un joueur de sa classe ne doit pas rater. Tu vois, l'énorme occasion qu'il a, un joueur de la classe qui est Lamine Yamal, il ne doit pas rater. Maintenant, voilà, il faut remettre dans le contexte, 17 ans, gros temps de jeu, énorme volume de minutes. Donc, ça excuse un peu. Et puis, le gamin est quand même pétri de talent, tu vois, parce que même si à la finition, il y a des manques, dans le jeu, c'est toujours très fort, c'est toujours la passe, le dribble. Pour moi, il est essentiel à cette équipe, et bien évidemment que Lamine Yamal, même à 17 ans à l'heure actuelle, il fait partie des meilleurs joueurs au monde. Il ne faut pas remettre ça en question. Mais par contre, sur le dernier geste pour marquer, donc le côté finition tueur, il y a des choses à améliorer. Et ces derniers temps, c'est quand même pas flamboyant du tout. Parce que là, pour moi, sur ce match-là, il doit marquer. Il doit marquer. Et j'ai vu une stat passer, mais en Liga, parce qu'en Ligue des Champions et en Coupe, il a marqué, mais en Liga, depuis le mois de novembre, je crois qu'il a marqué que 2 buts. J'ai vu passer un truc comme ça. Je ne sais pas si la stat est vraie, mais si elle est vraie, c'est vrai que pour un attaquant, c'est quand même très faible. Après, comme je viens de vous le dire, il y a un gros volume de passes D. Dans le jeu, il est hyper important. Ça reste un jeune de 17 ans. Donc bon, voilà, moi tu vois, je suis fan de Lamine Yamal, donc moi je vais pas lui tomber dessus, mais c'est vrai que sur le côté finition il peut mieux faire. Et puis Pedri, j'en ai parlé, mais Pedri, oui, il devient candidat au Ballon d'Or, ce qu'il fait c'est astronomique. Voilà, Pedri est juste trop fort, et puis il n'y a rien de plus à dire là-dessus. On finit vite fait la vidéo sur FotMob pour voir un peu les stats. Donc le Barça, grosse domination, grosse possession, 3,41 de XG, donc je vous avais dit quasiment 4, bah c'est 3,41 à 0,25. Donc on le voit, hein, Mallorca a rien eu à se mettre sous la dent. 40 tirs à 4, c'est vrai que ça c'est astronomique, et 4 grosses occasions. Donc t'en as raté, et celle de Lamine Yamal doit être dedans, parce que celle de Lamine Yamal, vraiment, elle est énorme, à 1. Donc voilà, donc le Barça mérite sa victoire, comme j'ai dit, il y a eu une grosse domination, il n'y a rien de plus à dire. Vite fait, si je dois parler d'autres prestats individuels,
d'autres prestats individuels, à part Pedri. Du coup, c'est Pedri qui a été élu homme du match à égalité, 8,9, avec Roman, du coup, le gardien de Mallorca, qui a été exceptionnel, qui a aussi 8,9. Dani Olmo a été bon, buteur. Ansu Fati, on peut dire 2-3 mots quand même. C'est que pas dégueu pour un retour, entre guillemets, même s'il est là depuis un moment, il a quasiment pas de temps de jeu. Là, il était titulaire, il a quand même joué 60 minutes. Bon, c'est pas le Ansu Fati d'il y a quelques années, mais voilà. Ferran Torres a été là, bon. Ouais, après, sur les autres individus, j'ai pas trop à dire, hein, j'ai pas plus à dire. C'est vraiment Pedri qui est ressorti, qui a vraiment éclaboussé ce match de son talent. Le Barça aussi, Hector Fort latéral gauche que j'ai trouvé intéressant. Et je pense que ça peut être une bonne solution à Gérard Martin. Parce que moi, vous le savez, Gérard Martin, je suis pas fan du tout, du tout. Donc en attendant le retour de Baldé bien évidemment. Donc voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.